15 degrés d'alcool, 14 degrés d'alcool n'est pas forcément bon. Dissocier les choses entre l'alcool et la qualité du vin. L'alcool ne définit pas la qualité du vin, pas du tout. J'ai suivi une formation de base pendant 2 ans. Après, j'ai exercé en France, en Bretagne. Et après, je suis allé en Angleterre pour exercer avec des chefs sommeliers. Et puis moi, je suis devenu chef sommelier. 20 dernières années, j'étais chef sommelier pour les 5 étoiles. Et puis mon dernier boulot, je suis chef sommelier pour un casino privé. Alors, un vin moelleux, c'est un vin qui a de la douceur, qui a du sucre résiduel. Donc, en général, quand on parle de vin moelleux, c'est un vin qui a entre 20, en tout cas moins de 50 grammes de sucre résiduel par litre. Après, on a des vins qui vont au-dessus, qui ont jusqu'à même 180 grammes de sucre résiduel par litre. Mais là, on ne parle plus de vin moelleux, parce qu'on parle de vin de dessert ou de vin sirupeux. En fait. Mais les moelleux, c'est des vins qui ont maximum 50 grammes de sucre par litre. Alors donc, ça, c'est Malbec. C'est le nom de la variété du raisin, donc du cépage qui est utilisé pour ce vin. Et c'est un vin qui est, au niveau des arômes, on est sur des arômes de fruits noirs, un petit peu de fruits rouges également. Donc quand je parle de fruits noirs, je parle de mûres, de cassis, et puis de fruits rouges, on parle de framboises ou de fraises en général. Et également, c'est un vin qui a été passé en fût de bois, dans une celui qu'on fait des notes épicées. Donc on retrouve ces notes épicées là au niveau du nez et également en bouche. Donc c'est un Malbec. En général, Malbec, ça vient d'une zone géographique qui est très marquée par le soleil. Donc ça donne des vins qui ont un degré d'alcool assez élevé, mais également ce sont des vins qui sont assez puissants. Et donc c'est des vins qui sont assez, que ce soit au niveau du nez, les arômes sont difficiles à détecter au premier nez parce qu'il faut donner de l'aération au vin pour faire remonter toute la complexité du vin. Et en bouche, c'est des vins qui sont puissants, qui ont de la matière et aussi, malgré tout, comme l'équilibre a besoin d'un peu de fruits, c'est des vins qui sont aussi marqués par le fruit. Et en bouche, c'est soyeux avec une finale épicée. Et ça s'accommode très bien des viandes rouges, même de l'agneau, comme on vient de déguster avec, ça a été d'accord superbe et c'est de très jolis vins. Si le repas est très épicé, il y aura trop d'épices en fait dans l'épicé. Il faut un vin qui a du fruit pour que le côté fruité du vin adoucisse les épices. Ou il faut un vin qui est un petit peu un vin blanc moelleux. Donc le côté sucré va enrober les épices pour atténuer l'effet des épices. Il y a des vins qui peuvent être bu seuls, mais il faut que ce soit des vins qui soient équilibrés, qui ne soient pas très tanniques. Parce que quand je parle de tannique, il ne faudrait pas qu'il y ait un côté, il y ait de l'amertume en fin de bouche, que le vin soit trop jeune. Parce que sinon, c'est un petit peu désagréable. C'est pour ça que ce genre de vin, il faut les accommoder avec la nourriture pour adoucir ou bien enrober le côté tannique du vin. Mais un vin qui est assez léger, assez plaisant en bouche, c'est agréable de le boire tout seul. Un petit peu des arômes de beurre, un petit peu de vanille, qui est assez gras, qui est assez sec déjà, pour casser le côté huileux là, mais qui est assez gras également pour enrober le poisson et la canette avec. On a un petit peu aussi le côté citron qui va faire écho au côté pamplemousse, agrumes du vin également. Pamplemousse, oui. On a un côté aussi beurre. Et le côté beurre là, c'est apporté par la vanille, par le bois, pardon.
Et puis un côté un petit peu vanille également. Donc le Sauvignon blanc, ça fait partie des vins qu'on classe en catégorie aromatique. Parce qu'au nez, c'est assez exubérant, c'est assez expressif. C'est un vin, on est sur un 2020, donc on a déjà assez développé quand même. Donc on retrouve un petit peu de note de fumée, de tabac. Il était passé en fût. L'autre n'avait pas été passé en fût, celui-là il est passé en fût, donc il a un peu de complexité. On a des arômes de fruits rouges, de fruits noirs, donc de la mûre, de la framboise, ça peut aussi. On a des arômes d'épices. On a encore de la vanille. La vanille. Ouais. On a un petit peu des arômes de champignons aussi. La framboise, oui, à plein air. Ouais. Ça, par contre, j'ai servi à température de la pièce. Donc la pièce n'est pas très chaude parce qu'on a la clim, donc c'est bien. Donc l'alcool n'est pas vraiment ressorti. Donc on retrouve quand même le côté fruité, mais on a vraiment la complexité du vin qui est là, la température. Il faut déjà que le vin ait assez de caractère pour supporter le fût. Parce qu'avant de mettre le vin en feu de chêne, dans la barrique, on va toaster la barrique. On va donner des notes fumées. Donc si le vin n'a pas assez de caractère, aussi c'est des vins qui sont faits pour être bu dans les 2-3 ans légers. On va leur mettre de fût parce qu'ils ne vont pas supporter l'apport du fût. Quand on met un vin dans du fût, parce que c'est un vin qu'on veut avoir pour la garde ou pour un certain nombre d'années avant qu'il commence à perdre de caractère. Donc c'est pour ça qu'on met le vin en fût. Mais c'est le vigneron qui connaît ses vignes, son sol et sa façon de vinifier qui va décider. Parfois, on peut utiliser des vins qui sont américains, qui sont de Slovénie, parce que l'impact au niveau du bois est différent. Mais également, si le vigneron ne peut pas avoir trop d'impact de fût, il peut utiliser des fûts qui ont été déjà servis durant 1, 2, 3 ans. Donc, ce qui fait que quand il va mettre son vin, il y aura moins d'impact de bois. Parce que les premiers vins auront déjà absorbé pas mal de bois du fût. Donc, voilà, c'est ça. Donc, vous allez retrouver des vins qui ont peut-être un court passage au fût ou qui vont être utilisés avec des fûts qui ont déjà été utilisés pendant 2 ou 3 ans. Qui ont 2 ou 3 années de récolte déjà. Ou encore, il y a une autre solution, c'est d'utiliser des fours. Donc, c'est vraiment très très gros fûts de 500 litres. Donc également, comme le fût est très très gros, l'impact du bois sur le vin va être assez riche. C'est plus le fût est petit, comme on utilise à Bordeaux, pour les grands vins, plus l'impact du bois est assez imposant. Il y a des fûts de chêne qui sont en Slovénie. Les Américains, c'est le bois qui est le plus marqué, parce qu'eux, ils fument le bois vraiment de façon très imposante. Ce qui fait que parfois, quand vous sentez les vins américains, vous avez l'odeur de goudron, comme si ils sont en train de refaire le bitume. Ça, c'est vraiment une identité des fûts américains. Ils recherchent ce caractère-là. Parce que les Américains, ils aiment bien les vins qui sont très très boisés. On a par exemple Parker, qui était un critique américain, qui était un gourou. Et lui, aujourd'hui, beaucoup de gens, même en France, ont voulu suivre son style de vin. Donc, ils ont fait des vins qui sont vraiment marqués par le bois. Mais finalement, on se rend compte qu'au fil des années, le vieillissement est un peu compliqué. Voilà, parce que le vin est trop marqué par le bois. Il y a trop de bois dans le vin. Et donc maintenant, les gens font un retour padalage pour retourner à des anciennes valeurs qu'ils avaient avant. Il faut du bois, mais pas trop marqué. Mais il faut que ce soit bien dosé. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'équilibre est très important. C'est pour ça qu'un vin qui a 15 degrés d'alcool ou 14 degrés d'alcool n'est pas forcément bon. Il faut dissocier les choses entre l'alcool et la qualité du vin. L'alcool ne définit pas la qualité du vin, pas du tout. Donc on voulait un vin qui puisse répondre à ce caractère-là de la viande. Et vraiment, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ouais, le Saint-Esprit est là. Toute journée, on peut goûter jusqu'à 20, 25, 20. Quand on doit choisir, surtout quand on doit renouveler 2 quarts de verre en Angleterre,
peut faire une dégustation de 20-25 heures dans la journée. Mais on commence le matin à 11h, on goûte une partie et ensuite après on goûte une autre partie de vin. Ou parfois on peut enchaîner pendant 2 ou 3 heures à goûter les vins. Mais bien sûr que quand c'est comme ça, forcément on cache le vin pour être sûr que notre jugement n'est pas entaché par l'alcool qu'on aura consommé pendant la dégustation. Donc on recrache le vin, on reste assez professionnel et on juge. Parfois, quand on veut faire nos cartes de vin, on recherche des vins bien précis. Donc la dégustation qu'on fait, c'est pour nous aider à choisir le bon vin qu'on recherche. Et que vous devez avaler même un petit peu. À un moment donné, votre jugement est biaisé parce que l'alcool va forcément influencer votre vision ou votre choix. Donc quand on est en dégustation professionnelle pour faire des choix pour la carte de vin, là on recrache toujours. Ce genre d'événements-là, on ne les fait pas dans la journée. On en fait peut-être un toutes les 3 semaines. On fait une soirée comme ça toutes les 3 semaines parce que ça se prépare à l'avance. Et puis il faut faire vraiment le choix du menu. Il faut s'asseoir avec le chef pour élaborer le menu. Ensuite, il faut faire le choix du vin. Donc ça nous prend pas mal de temps. Donc on organise au moins une fois toutes les 3 semaines à peu près. De changer la vision ou la logique que les gens ont avec les accords vin aimés. Parce que moi j'entends souvent dire que oui, avec une sauce pimentée, il faut tel vin, mais en fait on essaie de changer cette mentalité-là parce que le plus souvent c'est pas vrai. Beaucoup de gens disent qu'avec une sauce pimentée, il faut un vin qui est très fort, qui est très puissant. Le piment déjà ça inhibe le palais. Donc quand on essaie de mettre un vin qui est puissant, avec une sauce qui est très épicée, déjà on sent plus les saveurs même. Ou les épices, le piment va augmenter le côté amer du vin. Et donc dans ce cas-là, c'est pas très plaisant au palais. Donc à travers ce genre de dîner là, on essaie aussi de changer la vision des gens sur les accords vin aimés. La notion de chambord de vin, ce qui est appliqué à Abidjan, ce n'est pas vraiment la vraie façon de chambord de vin. Le chambord de vin, en général, l'idée de départ, c'était dans les châteaux. Vu que le vin était gardé en cave, il fallait remonter le cave au salon pour permettre à la température, au vin de retrouver la température de la pièce. Donc c'est ça qu'on appelle chambord de vin. Abidjan ici, ça n'a rien à voir avec chambord de vin. Eux, ils essaient plutôt... Chambord de vin, c'était de rehausser la température du vin. Alors qu'ici, le contraire, comme il fait chaud, il faut essayer de garder une température assez fraîche pour pouvoir boire le vin, sinon l'alcool va ressortir. Donc, la notion de chambord de vin n'est pas, n'est pas le mot exact. Il faut plutôt chercher à rafraîchir le vin pour faire baisser la température pour que l'alcool ne remonte pas ou on ne perçoit pas que l'alcool en fait. Parce que ce que je veux rechercher à travers le vin, c'est pas le côté puissant du vin, mais c'est le côté fruité du vin que je veux qu'il ressorte. Le chef me disait que lui, depuis qu'il est petit, il mange du beurre de qualité. On prend un petit peu de vin tout seul, on prend un peu de nourriture tout seul, et après on combine les deux avec le vin, et puis on voit si le vin a changé ou si la nourriture a changé, s'il y a des nouvelles saveurs qui sont. Alors, c'est un carpaccio de filet de bœuf, mi-cuit, rôti, au karité, au beurre de karité, et au nappage de soumara. Donc, pour aller avec le bœuf, il nous faut un vin qui a du caractère, mais avec le beurre de karité, ça a un goût un petit peu terreux. Donc, comme c'est le vin de 2022, il commence à développer un petit peu le caractère du terroir où il a été fait. Et donc, il commence à avoir des touches un petit peu aussi épicé, un petit peu de bois, une petite touche de sous-bois, donc de champignons. Et c'est ce que je veux qu'il marche avec ce côté terreux qu'on va retrouver dans le plat. Et puis avec le soumara, qui est un petit peu, un goût un peu umami, qui est assez puissant. Donc il faut que le vin ait également assez de caractère dans le côté corsé du vin pour s'allier avec cette saveur. Et puis tout seul, il est assez agréable à boire. Déjà, moi j'aime bien ce genre de vin là. Même en apéritif, je peux le boire sans problème. Et également, pour s'accompagner des plats, c'est assez plaisant également.
multiples arômes, de fruits rouges, un petit peu d'épices, beaucoup de caractère. Change un petit peu avec la nourriture. Et ça, c'est dû au côté au poivron vert. Mais dans le vin, on a un petit peu de cabernet sauvignon. Puis on retrouve beaucoup à Bordeaux. Et le cabernet sauvignon, il développe ce côté un petit peu poivron vert là, au nez. Et en bouche également. Donc, ce qui fait que, vu le côté cabernet du vin, plus le poivron, ça fait ressortir vraiment l'arôme. Au niveau de la corde, le vin il change un petit peu avec la nourriture. Et ça, c'est dû au côté au poivron vert. Mais dans le vin, on a un petit peu le cabernet sauvignon. Puis on retrouve beaucoup à Bordeaux. Le cabernet sauvignon, il développe ce côté un petit peu poivron vert là, et en bouche également. Donc, ce qui fait que, vu le côté cabernet du vin, plus le poivron, ça fait ressortir vraiment l'arôme de poivron qu'on a. Mais je suis content de mon accord. Avec la pipérate, et donc moi j'ai décidé de partir sur un vin rouge. Et donc c'est un vin rouge qui a beaucoup de fruits, qui est puissant, mais qui a un côté aussi épicé. Et je vais donner du relief à la pipérate, qui est un assortiment de poivrons, un petit peu de courgette avec un petit peu d'épices également. En 2022, le fruit de l'élégance et la pentate, c'est une chair qui est assez juteuse. Et moi, je voulais un vin qui soit assez élégant pour aller avec la texture de la pentate. Et donc, on a une sauce au vin rouge aussi, avec des champignons. Et le vin développe un peu ce caractère. La vieille église, c'est vraiment un très joli petit vin. Moi, j'adore. Il y a beaucoup d'élégance. Ouais. Parce que le sud-ouest, c'est les champions de cépages qui sont vraiment locaux. Et donc on a de la bourrue, on a du fer Cervado, c'est des variétés de raisin qu'on ne trouve pas ailleurs en Seine-Saint-Denis. Et donc ça donne des vins assez, moi j'aime beaucoup. Déjà, la couleur est très jaune, on a un jaune très haut. Tout ça, c'est lié au sucre. Et au niveau des arômes, on a aussi des arômes de fruits exotiques, de mangue. Il y a un côté aussi un petit peu floral, mais on est vraiment sur des fruits exotiques. Ouais. Et donc, quand on l'a en bouche, on a la douceur. Et après, les vins sucrés ont toujours une teneur d'alcool plus faible. Parce que le sucre résiduel qui se trouve dans le vin, c'est ce qu'on appelle de l'alcool potentiel. C'est l'alcool que quand vous allez boire, le sucre dans le sang, il va se transformer en alcool. Il va jouer un rôle d'alcool. Donc c'est pour ça que, en général, la plupart des vins qui sont sucrés ont une teneur en alcool plus faible. Parce qu'on considère que l'alcool qui se trouve, le sucre qui se trouve dans l'alcool, dans le sang, il va augmenter les effets de l'alcool sur votre organisme. Une aumônière de poisson, c'est-à-dire on a travaillé le poisson en faisant un brin et ensuite enveloppé d'acide de crêpes et inconscient de craquelin de feuilles de mille. Et ensuite les gens ont eu un carpaccio de bœuf mi-cuit avec une salade d'haricots verts et je dirais du sous-marin, c'était tout. Et ensuite, après le maître, je dirais le maître sommelier a fait déguster pas mal de vins et on a continué jusqu'à la fin avec un dessert. Mais avant le dessert, les plats de résistance étaient. Le premier plat était un poisson et ce poisson c'est le thon albacore, le thon qu'on trouve sur nos côtes ici atlantiques, qu'on a fait à la grille avec des épices jamaïcaines qu'on appelle le jerk.
qui était servi avec une purée de basilic vignan. En fait, les bières. Il y a mon petit secret, mais il y a la cannelle, il y a la poudre de gingembre, il y a un peu de cumin et d'autres épices. Si j'ai dit ça ici, les gens vont copier. Donc après, on a eu une pintade au vin qui est un classique dans la gastronomie française, qu'on appelle communément coq au vin. Et nous, on a utilisé la pintade qui est une viande noble et qui est macérée dans du vin rouge et du jus de champignon noir de la coca. Et ensuite, on a fait un braisage très lent et servi avec une pâte fraîche pour pouvoir accompagner une sauce à base de jus de champignon noir et de côtes de roi. Et après, on a eu en dernière position un autre plat de viande qui était l'agneau qu'on a braisé pendant 7 heures de temps dans une épice marocaine qu'on appelle le ras el hanout. La particularité de ce soir, c'est que le couscous a été fait avec un mélange de jus de bissap et avec les épices aussi qu'on connaît. Et ensuite, nous sommes à la fin de la saison des mangues. À la place d'une tartatin de pommes que tout le monde connaît, pommes fruits, on a fait une tartatin de mangue que les gens aussi apprécié, de la glace vanille qui a été blendée avec le miel de Tafiré. Donc, en grosso modo, le chef, c'est utiliser un mélange d'huile. Qu'est-ce qu'on a fait? Le beurre de karité que tout le monde connaît un peu pour des pommades, côté cosmétique, aussi comestible. Donc, on a utilisé 10% de beurre de karité avec 90% d'huile végétale. Donc, on a rôti le filet avec. Et vraiment, c'était bon. Le restaurant La Télé d'Afrique est un restaurant situé à Trècheville, non loin de la gare de train Sitaray, à la descente du pont Fouet-Boigny. Nous, on fait un peu le mélange culinaire de la fusion. À la base, moi-même, je suis gastronome. J'ai fait les États-Unis pendant près de 25 ans. Je suis rentré. On travaille sur le projet de fusionner la cuisine africaine avec la technicité d'ailleurs, pour pouvoir sortir quand même une gastronomie avec une cartographie typiquement ivoirienne, voire africaine. Donc la Télé d'Afrique, c'est ce berceau du goût que j'invite tout le monde à venir déguster. Nous sommes, on fait de la restauration sur place, on fait du mobile et on fait de la formation. Merci. Ben écoutez, ça c'était une de nos soirées qu'on a regardé sur Abidjan. Je remercie tous les invités qui sont venus. Je remercie beaucoup le chef Abdoul, avec qui c'est toujours un plaisir de travailler et de fusionner le vin et les mets. Et on aime bien travailler avec son côté assez créatif dans ses menus et aussi dans ses saveurs. Donc nous, en tant que sommelier, moi personnellement en tant que sommelier, ça me permet de travailler et de réfléchir au vin que je vais choisir pour m'accorder avec ces plats, avec ces mets. Et c'est toujours un plaisir de me retrouver à Télé d'Afrique. Donc je pense que tous les mois, on va essayer d'avoir un dîner tous les mois pour pouvoir permettre à nos frères ici de pouvoir cultiver cet amour qu'on a pour les vins et les mets. Et donc j'encourage toutes les personnes qui veulent venir nous découvrir à vraiment à réserver et à venir à partager cette expérience gastronomique en notre compagnie. Et aussi, les gens peuvent me contacter pour n'importe quel conseil ou me demander un petit renseignement, un conseil ou une information au sujet du vin et des accords vins.